Aujourd'hui, je te partage le résumé en 5 parties du livre Avaler le crapaud pour étudiants de Brian Tracy pour t'aider à combattre la procrastination. Avant que tu te plonges dans le contenu, je vais te dire une chose. Ceux qui réussissent leurs études au cégep sont ceux qui se connaissent le mieux. Et plus tu vas essayer des techniques que je te propose, plus tu vas t'améliorer. Car tu sauras ce qui fonctionne le mieux pour toi. Alors, rentre en avance cet été pour mettre en pratique ce que le livre te propose. Salut, moi c'est Florent, coach scolaire professionnel, expert dans la concentration. Mon but, que tu réussisses tes sessions au cégep. Comment? En te partageant des techniques d'étude, de motivation et d'organisation. Tout ça pour que tu sois moins stressé et que tu te libères du temps pour profiter encore plus de la vie et de tes amis. Alors voici l'idée principale du livre. Ceux qui réussissent leurs études, ce sont ceux qui passent à l'action coûte que coûte. Il faut que ça en devienne une habitude pour toi. Pour cela, l'auteur s'amuse à donner l'analogie de tous les jours manger un crapaud en premier. En clair, toujours commencer par ce qui est le plus difficile à faire dans ta journée. Si tu t'entraînes à toujours faire le plus difficile en premier, plus rien ne t'arrêtera. On est maintenant parti pour le résumé du livre en 5 parties. L'estime de toi-même est quelque chose que tu peux développer en étant constamment dans l'action. Ce n'est pas quelque chose qu'on a naturellement, c'est quelque chose qui se travaille. Tu vas sûrement te confronter à tes peurs et c'est normal. Ça fait partie du processus, mais plus tu agiras au quotidien à faire des choses qui te semblent impossibles, plus tu renforceras ta confiance et ton estime de toi. Elle se pratique au quotidien en faisant des actions qui sont alignées avec tes valeurs. C'est pourquoi l'auteur t'invite à choisir et décider tes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Prendre soin de ta famille, être honnête et transparent à chaque instant? L'auteur te pousse aussi à t'imaginer ce que tu accomplirais si tu savais qu'il était impossible d'échouer. À quoi ressemblerait ta vie? Sois très précis et écris-le. C'est un autre pilier fondamental si tu veux réussir tes études. Devenir responsable de tout ce qui t'arrive, c'est de prendre le contrôle de ton éducation et même de ta vie. Entrer au cégep, c'est faire des choix sur ce que tu fais. Évidemment, c'est quelque chose qui se travaille et demande de l'autodiscipline. Et plus tu acceptes cette responsabilité, plus tu vas te sentir en contrôle de ta vie. Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il y a un lien direct entre responsabilité et bonheur. Plus tu auras un sentiment de contrôle, plus tu seras positif et heureux. S'établir des objectifs est aussi une des clés de la réussite. Alors commence tout de suite. Tes objectifs doivent être concrets et écrits. Ce sont eux qui vont te propulser directement vers là où tu veux aller. Brian donne l'acronyme des 3 P pour t'aider à ce qu'il soit plus facile pour toi à établir. Tes objectifs doivent être positifs, écrits au présent et personnels. Par exemple, au lieu de dire « j'arrêterai de procrastiner », ton objectif sera « je planifie mes jours en avance et compléterai toujours mes to-do list ». Une autre idée que tu dois retenir absolument, qui va à l'encontre de tes croyances, c'est « ce ne sont pas nos émotions qui créent nos actions ». Exemple, j'ai envie de réviser alors je révise, mais nos actions qui déterminent nos émotions. J'ai réussi à réviser, alors je suis content. Selon lui, un hack serait donc si tu veux devenir le meilleur de ta classe, agis comme si tu l'étais déjà. Pour cela, regarde comment ils font et imite-les. La dernière idée de cette partie est totalement dingue et je vais te citer directement l'auteur. La persévérance est plus importante que le génie, plus importante que les ressources, plus importante même que le talent. C'est ta capacité à faire face à l'échec, essayer encore, essayer d'autres approches et surtout continuer à avancer qui t'amènera à réussir au-delà de tes rêves les plus fous. C'est vraiment très inspirant. Apprends à t'imposer ta propre structure et gestion de temps et essaye de t'y tenir. Chaque objectif que tu te donnes doit avoir une date limite. C'est super important pour toi. Tous les matins, pense à ce qui est important pour toi et passe à l'action en réalisant tes objectifs.
Ça va stimuler ta créativité, te donner de l'énergie et t'aider à combattre la procrastination. À partir d'aujourd'hui, tu vas fonctionner en mode planification. Même si tu es en vacances, planifie tes 4 prochaines semaines à l'avance. Prends une feuille de papier ou ton cellulaire. Planifie chaque semaine et même chaque jour. Tu dois savoir ce que tu dois faire à chaque heure. Définis tes objectifs principaux, tes projets et classe-les par priorité. La clé pour planifier tes cours et tes devoirs est de les décomposer en tâches très précises à réaliser. Pour t'aider à comprendre cela, l'auteur utilise l'analogie en te posant la question « Comment mangerais-tu un éléphant ?» Réponse « Chaque bouchée à la fois ». C'est pareil pour tes devoirs. Essaye de décomposer chaque partie de ce que tu dois faire. C'est un excellent moyen d'y parvenir car tu te mâches le travail et tu sauras quoi faire chaque jour. Une bouchée à la fois. Une autre clé pour réussir ta planification est de te prévoir des blocs d'études. Et une dernière idée vraiment malade pour toi, c'est de penser en mode 80-20. Cette idée fait référence à la loi de Pareto qui dit que dans beaucoup de domaines, tu remarqueras qu'il y a toujours 20% d'actions qui apportent 80% de résultats. Par exemple, dans une entreprise, ce sont 20% des clients qui rapportent 80% du chiffre d'affaires. Cette loi va t'aider à focuser au maximum sur ce qui peut te rapporter le plus de résultats. C'est pas simple à décider, mais ça va t'aider à passer moins de temps sur les quiz qui vont rapporter peu et plus étudier les gros examens qui vont rapporter plus. Tu comprends l'idée? Finalement, ça revient souvent à faire ce qui est important et difficile d'abord. D'où l'idée d'avaler ce fameux crapaud. C'est ça qui va faire que tu vas avancer plus massivement dans tes études. Je compte sur toi. Alors cette partie est hyper intéressante car ça concerne tous les étudiants. Comment faire pour étudier quelque chose qui ne te tente pas? Alors c'est de penser sur le long terme qui va améliorer tes prises de décision à court terme. Pose-toi la question, quelles sont les potentielles conséquences à faire ou ne pas faire ce devoir devant toi? Les étudiants qui réussissent sont ceux qui arrivent à retarder la gratification immédiate. Pour toi, ça serait commencer à réviser ton examen plutôt que d'aller sur Netflix. En clair, pense à ton toi du futur. Tout ce que tu décides de faire maintenant aura un impact sur ton toi dans 2 ans. Selon l'auteur, tu dois sans cesse te poser ces 2 questions. Quelles sont mes activités qui sont importantes pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi de faire maintenant? Donc, au lieu de procrastiner, travaille pour toi. Tout ce que tu fais aujourd'hui va servir ton toi du futur. Pour Brian, les étudiants qui réussissent sont ceux qui font plus que juste étudier. Donc à toi de choisir tes propres challenges. Dans quoi tu veux t'investir, quel club tu veux participer. N'oublie pas un des piliers de la réussite qui est la responsabilité. Tout cela demande de travailler fort et se concentrer sur ce que tu veux. Il donne quelques astuces pour y réussir, comme par exemple se donner des deadlines imaginaires. Exemple, tu as un travail à rendre pour le 10 octobre. Donne-toi un challenge personnel de l'avoir terminé pour le 5 octobre. Ceux qui réussissent sont ceux qui arrivent à se mettre eux-mêmes la pression et qui arrivent à respecter leurs propres contraintes qu'ils se définissent. Brian parle aussi d'améliorer sa compétence d'apprendre à apprendre. Aujourd'hui, il existe énormément de moyens pour apprendre à apprendre, même gratuitement. Je ne sais pas si tu connais le MOOC Learning How to Learn de Barbara Oakley. Je te mets le lien dans la description et fonce apprendre cette compétence qui va t'aider toute ta vie. Le stress va faire partie de la game tout au long de ta vie. Donc, plus vite tu apprends à le gérer, mieux tu t'en sortiras. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo pour gérer ton stress, donc va la voir si ce n'est pas déjà fait. Brian, comme tout au long de son livre qui te pousse à avoir une attitude proactive, te dit de faire pareil avec la gestion de ton stress. Essaye de prendre des actions préventives avant qu'il ne survienne. Comment? En te préparant adéquatement, en optimisant ton environnement de travail. Il faut qu'il soit confortable, qu'il te donne envie et qu'il soit avant tout propre et rangé. La base quoi. Un conseil vraiment utile pour tous les jeunes d'aujourd'hui, c'est d'arrêter d'être esclave de notre téléphone en coupant au maximum toutes les notifications. La science l'a prouvé. À chaque fois que tu checkes ton cell, ton cerveau cherche la récompense et se demande s'il a gagné. Normal qu'on soit tous addicts à nos cells. Mais en soi, est-ce que ça t'aide à réaliser ce qui est important pour toi? Alors qu'est-ce que tu attends pour le faire?
ça ne dépend que de toi. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à trouver une idée pour t'aider à mieux réussir ton cégep sans stress. Si tu veux aller plus loin, va lire le livre, je te mets le lien dans la description. Mon conseil à moi, c'est que plus tu testeras des techniques sur toi en passant l'action, en essayant, plus tu sauras ce qui fonctionne le mieux pour toi. Chaque étudiant est différent, donc vas-y, maintenant est de prendre juste une action aujourd'hui et je t'invite à l'écrire dans les commentaires car écrire son engagement, c'est le début de ta réussite. Lâche-moi un petit pouce bleu si tu as aimé ce genre de contenu et n'oublie pas d'avaler le crapaud. À dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.